Bonjour à tous et bienvenue dans Itinéraire Bretagne. Cette série est consacrée aux races animales bretonnes. Vous l'aurez compris, dans cet épisode, on va s'intéresser plus particulièrement aux porcs blancs de l'Ouest. Alors avant de voir la manière dont ils sont élevés ici en plein air, je vous propose d'en découvrir un peu plus en regardant leur carte d'identité. Le porc blanc de l'Ouest. L'histoire de ce cochon commence en 1958 avec la fusion du normand et du crânais. Mais à partir des années 60, on veut améliorer la fécondité des truies. Alors on introduit en France d'autres races de cochons, provenant d'Allemagne notamment, croisées avec les races locales. Forcément, l'effectif des blancs de l'Ouest baisse drastiquement. Mais la race est sauvée grâce à quelques éleveurs ayant refusé d'introduire ce cochon allemand dans leur cheptel. Et bien leur en a pris. Car ce cochon bien présent en Bretagne est particulier. Ce qui frappe d'abord, ce sont ses oreilles qui couvrent les yeux et se rapprochent du groin, empêchant les animaux de bien voir. Sa robe est légèrement rosée, sans tache. Sa queue est droite et non en tire-bouchon, contrairement au cochon traditionnel. Mesurant entre 1,5 m au garrot pour les femelles et 1,10 m pour les mâles, il peut peser entre 350 et 400 kg. Aujourd'hui, on compte 174 porcs blancs de l'Ouest. Peu nombreux, car cette race croît lentement, produit beaucoup de gras et ne s'adapte pas à l'élevage en bâtiment. Elle doit être élevée en plein air. À quelques kilomètres de Rennes, dans cette ferme bio, Victorien Guillaume élève des moutons, des poules et surtout des porcs blancs de l'Ouest. Au départ, rien ne prédestinait Victorien à s'investir dans l'élevage de ces suidés. Il y a 5 ans, lorsqu'il s'est installé ici, c'était pour du maraîchage. Mais très vite, il a commencé à élever le porc blanc de l'Ouest, car ce cochon, ce n'est pas n'importe quel cochon. C'est un cochon qui est assez familier, qui est docile, facile à élever. On peut l'approcher facilement, le toucher, il ne va pas s'énerver. Surtout quand il y a des petits, les mères sont assez calmes. Ça permet de travailler plus facilement. Alors qu'un cochon normal va être un peu plus nerveux, quoi. Enfin, surtout les truies. Dans son élevage, 4 truies, un verra, 15 cochons à l'engraissement et de nombreux porcelets. Des animaux nourris à l'herbe des prairies. Et pour compléter leur alimentation, ce mélange céréalier bio d'orge, de pois, de colza et de maïs. En moyenne, cette race mange l'équivalent de 2 kg de céréales par jour. Ici, les porcs sont élevés entre 10 et 12 mois, 2 fois plus longtemps que les conventionnels. Une philosophie d'élevage essentielle pour Victorien. C'était une race qui était bien adaptée au plein air, une race docile, qui valorise bien les fourrages. Donc là, ils sont sur de grandes pâtures, ils valorisent bien l'herbe aussi. Et ça nous permettait aussi de protéger les races bretonnes, ce qui nous tenait à cœur sur la ferme. Ça permet de garder une biodiversité paysanne, qui je pense est importante. En Bretagne, le cochon a longtemps constitué la base de l'apport en protéines. Des foires aux cochons se déroulaient, comme ici à l'Esnevin en 1947, où les paysans de la région venaient acheter et vendre leurs bêtes. Et le porc blanc de l'Ouest est aussi réputé depuis toujours pour ses qualités gustatives. Cette race locale est parfaitement adaptée à la production de charcuterie cuite comme le jambon de Paris. C'est aussi la seule race de porc dont la graisse contient des acides gras polyinsaturés. Pour les fervents défenseurs des races locales, il était donc essentiel de préserver le porc blanc de l'Ouest. Nous sommes avec Clémence Morinière, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la coordinatrice de la Fédération des races de Bretagne. Alors un mot d'abord sur cette fédération, en quoi ça consiste? Alors la fédération, elle rassemble 11 associations de races locales, donc autant la Bretonne Pinoire que la Coucou de Rennes, que le porc blanc de l'Ouest. Et donc cette fédération, elle a pour but d'œuvrer à la promotion, la communication et toutes les actions autour de la sauvegarde et du développement des races locales. Par exemple, le porc blanc de l'Ouest,
Quelles actions concrètes vous menez? Alors par exemple pour le Port Blanc de l'Ouest, on a beaucoup œuvré pour que cette race soit connue à la fois du grand public, mais à la fois aussi des professionnels, parce que dans le monde agricole, cette race-là, elle est très très minoritaire, et il y a très peu d'éleveurs de toute façon de cochons en plein air en Bretagne. Donc notre but, c'est de montrer que c'est possible, on peut avoir des cochons Port Blanc de l'Ouest et en vivre, et aussi faire découvrir ces produits, parce que la qualité gustative des produits de Port Blanc de l'Ouest n'a rien à voir avec les autres, et donc notre but c'est d'aller dans des salons, d'aller dans les lycées agricoles, d'aller rencontrer des restaurateurs pour leur faire connaître ce produit et montrer que ça fait partie du patrimoine de Bretagne. Et puis aussi l'effectif des Ports Blancs de l'Ouest, est-ce qu'on a réussi à sauver la race? Alors, on ne peut jamais dire qu'elle est vraiment sauvée, la race, à partir du moment où ses effectifs sont encore très faibles. Dans les années 70, quand on a commencé à se dire qu'il fallait faire quelque chose, on était à peu près à 700 femelles. On est descendu au premier moment du programme de sauvegarde à peu près 170 femelles, et puis ça a continué à décliner. On est tombé jusqu'à 70 femelles dans la race en tout, donc on peut dire dans le monde, quoi. Et en fait, justement, depuis 2013, heureusement, les effectifs augmentent. Aujourd'hui, on est encore en statut de race menacée d'abandon. Elle n'est pas sauvée. Elle n'est pas sauvée du tout, mais elle est par contre en voie de développement, en voie de progression aujourd'hui. Merci beaucoup Clémence Morinière, et c'est la fin de cet épisode d'Itinéraire Bretagne que vous pouvez retrouver comme tous les autres sur notre site internet. Merci beaucoup de nous avoir suivis, à bientôt.